Guillaume, tu as assisté la semaine dernière au dernier conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence et l'ordre du jour était cette fois plutôt léger. Effectivement, ce conseil a duré moins de 2 heures, de quoi rendre jaloux notre collègue Thibault en charge de la couverture des conseils de la CCPB et qui, eux, durent beaucoup plus longtemps. Alors quels sont donc les points qui m'ont marqué? C'est la problématique du développement économique qui a été la plus longuement discutée. Le président de la CASC, Roland Roth, a évoqué le projet Holosolis. Je vous propose de l'écouter. Voilà, les choses sont dans les temps. Je crois que globalement, sur une année de démarche maintenant, un peu plus même, il doit y avoir un petit décalage de 15 jours, 3 semaines. Pas plus, donc le calendrier en dehors de ça est respecté de façon assez scrupuleuse. Le président de la CASC est revenu sur l'enquête publique. Elle s'est déroulée du 14 octobre au 12 novembre dernier. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a décidé d'émettre un avis sur ce projet. Je vous propose de découvrir ce qui est écrit dans les premiers paragraphes, 2 phrases qui résument le souhait de l'agglo quant au futur de son territoire. Le développement économique et la création d'emplois sont au cœur des priorités de la communauté d'agglo, car ils conditionnent directement la qualité de vie de notre territoire et sont à la base de son dynamisme. Aussi, lorsque l'entreprise Holosolis souhaite construire sa première usine de production de panneaux photovoltaïques sur la zone industrielle communautaire de l'Europole, nous pouvons y voir, bien sûr, de nombreux bénéfices pour l'essor de notre agglomération. Élus et habitants espèrent que ce projet verra le jour. Pour rappel, Holosolis souhaite créer une gigafactory de production de cellules et de panneaux solaires. Un projet qui, s'il se réalise, nécessiterait un investissement de 850 millions d'euros. L'implantation de cette société s'accompagnerait de la création de 1900 emplois. C'est énorme. En effet, et alors la question que tout le monde se pose, Guillaume, a-t-on raison d'y croire ? Les élus de la CASC indiquent en tout cas qu'il n'y a aucune raison de ne pas y croire. Pour s'en rendre compte, écoutons une nouvelle fois Roland Roth. Donc ce dossier avance, même sur le plan financier, sur lequel nous ne pouvons pas agir, bien entendu. Ça, c'est un travail qui se fait en interne au sein de l'entreprise. Le plan financier est toujours extrêmement important, puisqu'il peut y avoir une faille jusqu'au dernier moment. Nous ne sommes pas naïfs, ou nous ne sommes plus naïfs. Elle nous a passé entre-temps, cette naïveté. Donc nous savons que dans une opération comme celle-là, eh bien, on est vraiment sûr de son affaire le jour où les machines tourneront et produiront. Donc c'est ainsi, les sommes en jeu sont considérables et on n'est jamais à l'abri du retrait notamment d'un investisseur qui avait fait des promesses à un moment donné et qui, au dernier moment, se retire. Mais aucun élément, à l'heure actuelle, ne nous permet de dire que ce genre de risque existe à ce jour. Vous avez, il y a quelques jours d'ailleurs, pu lire un article dans la presse qui était un communiqué de presse pour partie, j'imagine, de Holosolis, qui faisait état de 4 ou 5 industriels qui s'étaient raccrochés au projet. Holosolis souhaite acquérir une nouvelle parcelle de 65 375 m² sur le site de l'Europole 2 pour créer un parking d'attente pour les poids lourds chargés d'effectuer les futures livraisons et pour construire un centre de formation des installateurs des équipements produits par Holosolis. Montant total de l'achat de cette surface foncière complémentaire, 653 750 €. Les élus de la CASC ont approuvé cette vente.
Autre société qui souhaite également s'implanter sur l'Europol 2, Wirtz Group, une entreprise de logistique belge. Les élus de la Casque ont approuvé la vente d'un terrain de 124 314 m² à cette société pour un montant total de 1 188 000 €. Pour information, Wirtz Group envisage d'investir 30 millions d'euros et de créer entre 150 et 200 emplois. Et puis d'autres dossiers ont été abordés durant ce conseil communautaire, Guillaume. Oui, la Casque a décidé de verser une indemnisation de 2 215 € à une exploitante agricole de Saint-Jean-Robac. Elle a constaté en mai 2023 une perte de récolte due à une infiltration lente des effluents du bassin primaire du système de traitement des eaux de la commune. Ce problème a depuis été réparé. Autre information, la dernière de cette chronique, la Casque a décidé de continuer à agir en faveur de la préservation de l'azuré des palus. De quoi s'agit-il? D'un papillon que l'on retrouve dans les prairies humides. Depuis 2018, la Casque mène des actions en faveur de cet insecte au comité du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine et les élus ont décidé jeudi soir de poursuivre cet engagement pour 3 années supplémentaires jusqu'en 2027, un engagement communautaire dont le coût avoisine les 10 000 € par an en fonds propres. C'est ainsi que se termine mon compte rendu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Guillaume.